Hello! Messieurs, dames, aujourd'hui, après une demande internationale de milliards de personnes, donc après la demande d'une personne sur un groupe Facebook, je vais vous montrer comment moi, je récupère les plaquettes quand elles sont un petit peu rayées. Je vais la faire en deux étapes. On n'a pas forcément tous les mêmes matériels, les mêmes moyens. Excusez-moi une seconde, je vape. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous le même matériel. Il y a moyen de récupérer des plaquettes quand elles sont juste un tout petit peu, pas griffées, mais avec de l'usure de poche. C'est-à-dire que quand votre sac est dans votre poche, alors ça fait bizarre pour les gens qui ne connaissent pas, sac S-A-K, Swiss Army Knife. Quand votre sac est dans votre poche, en fait, ça peut faire des micro-rayures de frottement, tout simplement. Donc il y a moyen de récupérer ça sans avoir faire un investissement de ouf, parce que ça serait complètement débile d'acheter des choses pour rien. Quand il va y avoir des petites micro-rayures quand même un petit peu marquées, vous allez voir là dans la vidéo, hein, j'ai pris une pointe de couteau, j'ai fait comme ça, puis ça a enlevé un petit peu de matière. Là, ça va demander un tout petit peu plus de temps et un petit peu plus de matériel. Et puis après, alors je pensais que j'allais faire 3 parties, mais je vais en faire que 2 dans cette vidéo. La troisième partie, donc qui sera une autre vidéo, ça sera vraiment sur les rayures, les trucs un peu plus profonds, où là il faut quand même un peu plus de matériel. Ou beaucoup plus de temps. Mais là, moi, je suis plus dans un peu plus de matériel. Voilà, allez, c'est parti. Je vous montre ça, donc en 2 parties. Et puis c'est tout. Allez, à tout de suite. Allez, pour cette première partie, on va partir sur de la plaquette, on va dire avec de l'usure, de la micro-rayure d'utilisation quotidienne. C'est-à-dire que vous foutez vos plaquettes dans votre poche, et puis ça fait de la micro-rayure, comme on peut voir là. Donc c'est de la toute petite rayure. Vous voyez, toute fine, du frottement avec ce qu'il y a dans vos poches, hein, ou même ne serait-ce que dans la poche tout simplement. Alors il n'y a pas besoin d'un million de matériel, on n'est pas obligé d'avoir une meuleuse, une ponceuse, une lustreuse, enfin toutes ces choses-là. Quand c'est vraiment de la petite micro-rayure comme ça, on va avoir besoin de 2 choses qui ne coûtent pas cher. On va avoir besoin d'un petit bout de sopalin. On va avoir besoin d'efface-rayures. Alors ça c'est de l'efface-rayure, peu importe la marque, on s'en fout. Ça fait des années que je l'ai, je me sers pratiquement que de ça. C'est de l'efface-rayure de bagnole, hein, pour quand on enlève les petites rayures sur la voiture. Et puis éventuellement d'un petit chiffron comme ça en microfibre. Bon, c'est pas vraiment de la microfibre ça, mais presque. Et puis voilà. Donc, moi ce que je fais, je vais mettre une petite noisette de produit. Alors j'en ai plus des masses là-dedans, mais bon. On va réussir à en trouver un peu quand même. Petite noisette de produit comme ça. Là, je l'étale un tout petit peu sur le sopalin. Pourquoi je prends du sopalin et pas ça directement? Parce que le chiffon, lui, il va avoir tendance à vouloir absorber directement le produit. Alors que le sopalin, en plus de pas forcément le boire complètement, il va aussi avoir ce côté un tout petit peu rugueux qui va aider au polissage. Vous pouvez bien évidemment laisser vos plaquettes sur votre couteau. Ça, c'est des plaquettes que j'ai enlevées récemment parce que je voulais faire autre chose avec. Donc voilà. Après, on prend sa plaquette. Hop. Moi, je vais venir tamponner comme ça, en mettre un petit peu partout. Alors, j'en ai peut-être presque mis trop, mais c'est pas grave. Comme c'est un produit qui coûte vraiment pas cher du tout. Et puis après, avec la partie du sopalin où il n'y a pas de produit dessus, on va lustrer. Enfin, on va frotter, mais moi, je vais frotter en faisant des petits cercles. Alors, je vous avouerai que c'est quand même plus facile du coup quand c'est directement sur le couteau. On va faire des petits cercles, comme ça, sur tout le long. Un petit peu comme ça, et jusqu'à ce que le produit sèche plus ou moins, enfin soit plus pâteux. Alors c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse quand on regarde comme ça, hein, on est d'accord. Hop. Et en fait, le fait de faire des petits cercles comme ça, on va estomper les toutes petites micro-rayures qui sont sur les plaquettes. Alors il faut le faire partout, il faut essayer d'être assez régulier, puis de le faire à chaque endroit à peu près à la même fréquence, donc que tout ait été frotté en même temps. Vous voyez là, ça commence à sécher un petit peu, c'est-à-dire que le produit, bien évidemment le sopalin il va l'avoir bu un peu. Donc moi je vais faire ça jusqu'à ce que ça soit pratiquement, pas pratiquement sec mais presque. Hop. Alors bien évidemment, on fait ça dans un endroit où on ne se salit pas. On n'oublie pas de faire aussi les côtés, donc on y est, hein. Parce que les côtés, ils vont rayer aussi, pareil, hein. Hop, des mini-cercles, je
Je me rends compte que j'étais pas en face de la cam, bien évidemment. Tac. Allez, on enlève le surplus. J'essuie un petit coup comme ça. Merde, je m'en suis foutu plein les doigts, cochon. Hop, on essuie un petit peu le surplus comme ça. On enlève le max. Et puis après, on regarde déjà ce que ça donne en prenant la petite microfibre. La microfibre, elle, du coup, elle va finir de lustrer. Et on va voir déjà si avec un premier passage, on est déjà mieux qu'avant. Hop. Alors, essayez de prendre un chiffon propre, bien évidemment. Tac. On va regarder le résultat, déjà juste en différence avec celle qui est à côté, qui était rayée à peu près de la même chose, hein, parce que c'était dans la poche ensemble. Hop. Donc on a les deux l'une à côté de l'autre. Alors c'est vrai qu'en cam ça rend pas forcément super bien. Mais là on se rend compte déjà que celle-là est un petit peu moins marquée que celle-là. Et puis après, on réitère l'opération. Si on se rend compte que ça suffit pas, on va recommencer. On va reprendre le petit bout de sopalin. On va remettre dessus du produit. J'en avais encore plein dessus, donc ça tombe bien. Et on recommence. Alors c'est vrai que ça peut être un travail de longue haleine. On peut appuyer un tout petit peu plus si on veut. Alors c'est ma façon de faire. Ce qui sera certainement pas la même que tout le monde. Peut-être que des personnes qui regarderont cette vidéo me diront « Mais qu'est-ce qu'il fait ce gros con? Il fait n'importe quoi !» Je m'en fous, c'est ma façon de faire. Et puis jusqu'à présent, ça marche quand même plutôt pas mal. Tac, on continue. Hop là. Voilà. On reprend son petit bout de microfibre. Bien évidemment, j'en fous partout. Alors, il faut que le microfibre il soit bien propre, hein, je vous l'ai déjà dit. Hop. Bon, c'est pas le cas du mien, parce que je m'en suis déjà pas mal servi. Puis je vous avouerai que j'en ai d'autres, mais je sais pas ce que j'en ai foutu là dans mon atelier. Hop. Et ainsi de suite comme ça. Donc là, on a... Il y a des petites... Alors, c'est pas des traces, hein, là, on est juste sur des petits bouts de microfibre. Hop, voilà, comme ça. Et là, voilà, on a pratiquement récupéré notre plaquette. Il faut faire, du coup, la même chose avec l'autre. Donc voilà, avec de la pâte à rayures de bagnole, ça peut suffire largement. Il n'y a pas besoin d'un gros investissement pour pouvoir récupérer des plaquettes. Hop, donc ça, c'était la première partie, donc on va dire le plus simple. Et voilà. Alors la deuxième partie, là on est quand même sur du un peu plus abîmé. On va être quand même là sur une plaquette qui a quand même ici des rayures quand même plus profondes, des scratchs hein, tout simplement. Hein. On peut même en refaire un petit supplémentaire si on veut. Sur ce type de restauration, là on va être sur quelque chose quand même d'un petit peu plus... voilà, hop, on va faire comme ça. Vous avez vu, j'ai carrément enlevé de la matière, là on est bien rayé. Alors là, automatiquement, avec la pâte à polir là, de carrosserie de bagnole, ça va être vachement plus compliqué. Parce que là, on a clairement des trous. Voilà, tout simplement. Hein. Donc là, j'ai pris une vieille plaquette, hein, volontairement. Là, c'est différent. Alors, moi, ma façon de faire avec des trous comme ça, je me dis, je vais quand même être obligé d'enlever un petit peu de matière pour pouvoir récupérer le trou qu'on a là au fond. Pour enlever de la matière, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, on va pas y aller à la lime hein, non plus, il ne faut pas déconner. Mais par contre, on va prendre une sorte de papier de verre avec éventuellement des grains différents. Peu importe. Moi, par exemple, j'ai acheté cette petite merdouille-là. Hop là. Cette petite merdouille-là sur eBay avec différents grains. Donc, ça va de 120 à 3000. Et puis ensuite, je vais choisir la facilité. C'est-à-dire que je vais essayer d'enlever un petit peu de matière sur le dessus comme ça, avec un grain ni trop gros ni trop petit. Parce que la problématique, si on prend... Je vais tous les enlever pour vous les montrer. Tac. Si on prend un grain... gros comme ça. C'est-à-dire que voilà, on voit quand même que c'est vraiment du gros grain.
automatiquement, là, je vais faire des saignées là-dedans qui vont être plus grosses que mes griffures. Donc ça n'a pas quand même un intérêt particulier de rajouter des griffures, alors que le but du jeu, c'est de les enlever. Donc on va prendre un grain un petit peu plus petit. Moi, je dirais du 400, qui va déjà bien gratter. On pourrait presque prendre même moins. Hop, que je dise pas de conneries non plus. Ça dépend un petit peu quand même de la profondeur. 400, c'est un peu gros. Je prendrais bien du 800, si je le retrouve. Ou du 1000, tiens. Voilà, on va prendre du 1000. Je vais prendre du 1000. Hop là, je vais prendre du 1000. Alors le 1000, il est quand même plutôt lisse, mais on voit que ça gratte quand même. Avec ce 1000 là, on va venir l'humidifier. Pour que, bien évidemment, ça gratouille, mais que ça ne vienne pas non plus trop attaquer la matière. Alors ça, on va le faire tout de suite. Alors c'est pas évident, parce que du coup, je suis pas dans un endroit où il y a de la flotte, mais je vais me débrouiller. Allez, je vais dézoomer là, parce que ça sert à rien d'être si gros. Donc je vais en couper une petite tranche comme ça. C'est pas la peine de bouffer toute la feuille. Hop, comme ça. Il reste avec ses copains. Ce que je vais faire, moi je vais mouiller ce petit truc là. Hop. Ensuite, je vais prendre ma plaquette. Tiens, je vais la mouiller un peu aussi, tant qu'on y est. Et puis, je ponce, mais sans appuyer trop fort. Alors on entend que c'est pas non plus que ça frotte, mais on entend que c'est pas comme avec un énorme papier de verre. Donc on fait bien partout. Alors là, ce que je fais déjà dans le sens comme ça, de la longueur. Tout simplement parce que les rayures que j'ai fait là sont plutôt dans le sens de la longueur. Donc je vais déjà essayer de les estomper dans ce sens-là. Et après, je ferai des petits mouvements circulaires. On voit, alors je sais pas si on les voit mes rayures. De toute façon, elles étaient assez profondes. Tac. Hop. Un petit peu d'eau. Là, on n'a pas trop le choix que d'enlever de la matière. Et du coup, d'enlever de la matière à peu près sur toute la longueur pour qu'il n'y ait pas d'effet de bosse si je faisais que là au milieu, par exemple, comme ça. Que ça soit assez uniforme. Et là, je commence à tourner un peu. Et le but du jeu, c'est de voir petit à petit disparaître ces petites rayures au milieu, là. Allez, encore un peu d'eau. On voit que j'ai du rouge de la plaquette sur les mains, donc ça veut dire qu'il y a de la matière qui part. Alors comme il y a de la matière qui part, il va y avoir aussi de la brillance qui va partir. Parce que les plaquettes sont quand même plutôt brillantes au départ. Hop. On fait bien évidemment les côtés. Comme ça. Du coup les bords. Donc ça permet du coup de raviver des fois des plaquettes qui étaient bien abîmées. Sur Facebook et Insta, j'ai partagé des plaquettes avec le logo camping en inlay, en insert métal. J'avais récupéré ces plaquettes il y a quelques mois dans une brocante, je crois, je sais plus. Et du coup, les plaquettes, elles avaient été repeintes en bleu, certainement pour cacher les grosses crevasses qu'il y avait en dessous. Et puis quand j'ai enlevé la peinture, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes griffures, mais vraiment très profondes en fait. Et du coup, j'ai appliqué une méthode, alors que je vous montrerai juste après. Donc là, c'est carrément avec un truc qui tourne, pour que ça aille vraiment vite et puis que ça bouffe de la matière plus rapidement. Là, à ce stade-là, je vais la rincer un coup. Je vais la sécher un coup avec un bout de sopalin. Tac. Et puis déjà, on va regarder où on en est. Au niveau des petites rayures, alors, tac. Donc mes rayures qui étaient au milieu, ici, là, hop, elles sont plus là, tout simplement. Parce que j'ai enlevé de la matière. Il y en a encore une ici, là, qu'on voit légèrement, comme ça brille pas, normalement, on devrait la voir, là. J'en avais fait deux, zit, comme ça, rappelez-vous. J'ai encore un
un petit passage ici, là, qui, je pense qu'il va falloir que je continue. Je sais pas si on voit bien en cam, c'est pas évident là, avec la lumière. On la voit pas très bien. Par contre, moi, je la vois. On en profite du coup pour regarder s'il y a d'autres endroits où ça mériterait d'être récupéré. Là, pour l'instant, ah, j'ai peut-être un petit POC juste là. Donc, je vais en profiter aussi. Allez, on continue. Je la mets dedans. Donc, j'ai repéré que là, c'était à peu près ici. Donc là, je vais me mettre à plat. Et je vais tourner un tout petit peu plus à cet endroit-là, mais en n'oubliant pas le reste aussi. Bon, vous pouvez mettre la vidéo en accéléré, hein, si vous voulez. Hein. Tac. Donc j'appuie sans trop appuyer non plus. Hein, pour, bon, là, on est sur du 1000. Si j'avais pris un papier encore plus fin, bah, ça aurait mis encore un petit peu plus de temps. Mais là, on se rend compte que ce 1000, là, quand je l'utilise, ça ne vient pas refaire d'autres rayures en fait du fait du frottement. Ça va juste matifier le plastique. Donc on va voir cet effet mat là une fois que j'ai fini d'enlever ces rayures. Mais c'est pas grave parce qu'après, eh ben, on va continuer avec encore du plus fin pour le ramener au maximum et puis essayer de retrouver de la brillance, hein, tout simplement. Donc là, je refais un petit coup les côtés. Allez, crac. On va le sécher un coup. Et là, je suis pas mal du tout. Alors, je suis pas mal du tout, mais bien évidemment, je suis super mat hein, au niveau de la couleur. Hop. On n'est pas trop mal. Je vais redonner juste un petit coup ici, hein, comme j'avais insisté un petit peu plus là. En tournant. Donc là, comme j'ai vu que toutes mes petites rayures avaient plus ou moins disparu, je refais un tour en tournant comme ça, sans trop appuyer, en essayant de garder la même pression partout, bah, pour qu'il n'y ait pas de différence entre la gauche et la droite. Alors, le but du jeu aussi, c'est de ne pas enlever trop de matière, pour pas se retrouver avec des plaquettes qui fassent 1 mm d'épaisseur. Sinon, eh ben, on pourra pas les remettre sur le couteau. Tout simplement. Surtout aussi quand on va avoir la plaquette avec l'incrustation, hein, avec le logo. Alors ça, moi je le ponce aussi, hein, c'est pas un problème. Mais on est sur un logo en métal hein, qui est quand même pas très épais. Donc si on enlevait trop de matière, on n'aurait plus le logo, tout simplement. Ou il aurait tendance même carrément à se détacher. Donc il faut éviter. Là. Alors, comment on est? Eh ben on n'est pas trop mal. Allez, on va bien sécher ça. Puis après, on va passer au côté polissage. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très mat. Alors, il y a des gens pour qui ça va très bien aller. Hein. Mais bah, moi, j'ai envie que ça essaye de récupérer un petit peu de brillant d'antan, tout simplement. Donc, pour ces rayures un petit peu plus profondes qu'on avait, là, pour maintenant récupérer le brillant ou une bonne partie du brillant qu'on avait sur la plaquette, et ben moi, je vais utiliser des pâtes à tartiner. Non, des pâtes à polir. Alors c'est des pâtes à polir comme ça, hein, tout simplement, hein, avec différents grains. Donc il va y avoir du médium, du fin, du ultra fin. D'ailleurs j'ai tellement bien préparé la vidéo que je n'ai pas sorti les autres, qui doivent être par là. Hop, voilà. On disait donc qu'il y avait du fin, ouais, ultra fin, very fin, fin, médium. Voilà. Alors le but du jeu, ça serait de commencer par exemple quelque chose de médium. On fait comme ça, et puis on va progressivement en descendant comme ça. Ça prend un peu de temps, donc on va prendre un peu le temps. Voilà. Donc pareil, hein, vous pouvez passer la vidéo en accéléré, ou je vais peut-être même moi la mettre en accéléré. Donc là, je vais prendre ce grain là, vous voyez, qui est un petit peu épais comme ça.
Moi, je viens le mettre un petit peu dessus comme ça. J'essaye de pas, moi, alors chacun, il doit y avoir plusieurs façons de le faire, peut-être que celle-là n'est pas la bonne. Moi, je vais mettre ça directement sur ma plaquette, et après, je vais me servir de ma microfibre, et bah, pour faire mes petits mouvements circulaires, hein, tout simplement. Hein. Hop. Donc là, on va commencer comme ça. Alors, ça peut être long, hein. Alors c'est sûr que si vous avez 250 plaquettes à réparer, c'est un peu compliqué, hein, j'imagine tout à fait. Mais là on est vraiment sur... vous êtes chez vous, vous avez une petite plaquette qui a pris 2-3 rayures, et puis on va essayer de les récupérer comme ça. Ou alors vous avez la version aussi encore plus facile. Vous allez sur internet et vous commandez des plaquettes. Bon. Là, on est dans le cas de plaquettes, on va dire, de couteaux que vous avez eus et qui sont un petit peu collector. Vous n'avez pas envie de mettre des plaquettes neuves sur un ancien couteau. Par exemple, si vous avez des plaquettes avec des inserts métal, ou les anciennes plaquettes qui ne sont pas, qui sont pleines, que certains veulent à tout prix garder, même si on voit pas l'intérieur, on s'en fout, mais c'est ce côté je garde le couteau d'origine au maximum. Et ben voilà, vous pouvez faire cette petite technique, puis qui pourra vous aider pour d'autres trucs. C'est-à-dire que là, avec ces pâtes à polir, là, on va pouvoir aussi faire de la lame de couteau, hein, de la lame de couteau suisse sans problème. Ça sera même encore un peu plus long du coup, parce que là, on est carrément sur de l'inoxydable. Tac. Allez, là, j'ai fait comme ça. Je prends l'autre côté qui est un petit peu plus propre, et je viens déjà essuyer un coup pour voir ce que ça donne. Alors on va se rendre compte déjà tout de suite, même là avec la pâte un peu plus... celle qui est la plus abrasive, on va dire, on se rend compte déjà qu'on commence à récupérer du brillant. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Hop. Alors ça, j'aurais pu faire cette opération encore 2-3 fois. Plus vous allez le faire, bah, plus vous allez récupérer du brillant. Allez, je passe à cette pâte-là. Normalement, je le fais même pas forcément, ça. Moi, je fais directement, je passe de médium à ultra fin. Là, on est sur la vidéo, je vais essayer de le faire plutôt pas proprement, pour éviter de me faire assassiner. Donc moi, je commence, donc comme je vous ai dit, toujours en mettant sur la plaquette en elle-même, comme ça, il y en a partout. Hop, je prends un petit bout du chiffon qui est pas trop dégueu, et je tourne. Et j'essaye de rester en face de la caméra. Donc celle-ci, comme elle est un petit peu plus fine, eh ben normalement on devrait récupérer un petit peu plus de brillant, et ainsi de suite. Et après ben, on finit avec la ultra fine, qui elle va donner cet effet normalement un peu, pas miroir, mais vraiment plus brillant. Tac. Allez, on en remet un petit coup comme ça avec le chiffon maintenant. Tac. Reste en face de la caméra, s'il te plaît, Patrick. Tac. Là, on est pas mal. Ensuite, je remets un petit coup de chiffon. Est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on a récupéré un petit peu plus de brillant? Ça, c'est le suspense. On récupère un petit peu plus de brillant. Et ainsi de suite. Bon, là, j'aurais pu le faire encore une fois, hein, plusieurs fois avec cette petite pâte. On va passer à celle-là. Vous n'aurez vraiment rien épargné. Et après, on finira bien avec l'autre, la noire, là. Là, allez, un petit coup de verre. Donc là, on est sur de la très fine. Bon, il y a plein de gens qui s'emmerdent pas à passer par toutes ces étapes. Hein. Et d'autres qui vont s'emmerder à en faire encore plus. Donc l'essentiel étant le résultat final, j'ai envie de dire. Faites bien comme ça que vous avez envie. Allez, on tourne. Et on y va. Et on continue. Tac, tac, tac.
C'est une vidéo longue et chiante, hein. C'est pour ça que je vous raconte un peu ma vie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur, si vous aimez les couteaux suisses, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook Victorinox Passion Sac VPS. On est sur cette page, on est plus de 7000. Alors bien évidemment, il n'y a pas 7000 personnes qui participent, hein. Mais il y a un petit noyau dur avec plein de passionnés. Si vous avez des questions sur la datation de vos couteaux suisses, si vous savez pas ce que c'est, vous savez pas combien ça vaut, si vous avez la moindre question de toute façon sur le couteau suisse, n'hésitez pas. Alors c'est vraiment dédié que au couteau suisse par contre, hein. Donc on aura essentiellement du Victorinox, un petit peu de Wenger, pas de Suiza parce qu'il y en a pas tout simplement. Hop, mais bon, si vous mettez du Suiza en photo, on va pas vous foutre à la porte, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, là, allez, un petit coup de chiffon. Et on va récupérer un petit peu plus encore de brillant. Je vous mens pas, non, je ne vous mens pas, je suis pas un politicien. Regardez ce que je vous dis. Hop, et là on récupère encore un peu plus de brillant. Voilà, et puis on continue avec la ultra fine. D'ailleurs j'en ai presque plus, il va falloir que je recommande. Et là avec la ultra fine, moi je le fais plus longtemps pour avoir le maximum de brillant, puis estomper les derniers petits défauts. Tac, même des fois je commence au doigt avec celle-là moi. J'aime bien ce côté un petit peu graillon sur les doigts, je trouve ça vraiment sympathique. Hop. Alors je pensais que dans cette vidéo, j'allais faire en 3 parties. On va déjà faire ces 2 parties-là. La petite rayure vite fait comme on a fait au début. La grosse rayure. La rayure, on va dire les traces de clés et de choses comme ça. Donc comme là je suis en train de faire. Et après je vous montrerai du coup sur une autre vidéo, parce que de toute façon il va falloir que je foute la caméra ailleurs, où carrément on a des gros trous. Enfin pas des gros trous mais des saignées comme j'ai pu avoir sur les plaquettes de camping, là, comme je vous le disais. Et là, là moi j'y vais carrément avec la comment ça s'appelle, le truc qui tourne là, voilà. Le mec qui arrive plus à parler, parce qu'il faut que ça tourne longtemps, vite, et puis qu'on enlève plus de matière que là, et ça prend un peu plus de temps. Allez, là on va essayer de ramener ça au maximum. Là juste quand j'ai fini là, je mettrai une photo avec le avant et le après. Alors ça sera pas forcément parfait, peut-être il y aura encore de la petite micro-rayure qui va traîner au fond, mais par contre ça aura récupéré quand même la plaquette au max. Je pense que si on prend vraiment son temps, et puis qu'on le fait plein de fois, et puis qu'on le fait proprement, et puis que voilà, on va pouvoir avoir un résultat qui sera presque parfait. Tac. Là, la plaquette que j'ai pris, hein, c'est une vieille plaquette qui traînait dans ma boîte à plaquettes, parce que j'ai une boîte à plaquettes. Et qui était pas très belle, hein. On a pu le voir au début. Alors là, qu'est-ce que ça dit? On va regarder comme ça, hop, tac, tac, tac. Je vais faire glisser comme ça un petit peu, voilà, je vais juste pousser un petit peu la porte, comme ça, hop. Tac. Voilà. On est de mieux en mieux. Et puis du coup, là je vais continuer jusqu'à ce que la plaquette soit nickel en fait, tout simplement, hein. En gros voilà. Allez, là je le fais en accéléré.
ben voilà, elle est finie cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'allais vous mettre la photo du avant-après de la plaquette rouge que j'ai réparée, pas réparée, dérayée, donc cette plaquette-là. Donc je vous mets la photo ici, ou ici, je sais pas, ou même des deux côtés, on s'en fout, pour voir un petit peu le résultat. Ça ne sera pas forcément du résultat de plaquettes neuves, certainement que beaucoup de personnes y arrivent avec beaucoup plus de temps que moi, là je l'ai fait quand même un petit peu rapidement, mais avec du temps, on peut récupérer des choses qu'on pensait un petit peu foutues. C'est vrai que quand on a un couteau qui est un petit peu collector, et puis qu'on se retrouve avec une petite rayure parce qu'on l'a sorti, on a voulu faire un petit peu le beau avec, on l'a emmené au boulot, et paf, on a fait une petite rayure en le posant sur la table. On se dit putain, fait chier, surtout des plaquettes comme ça, que je dois avoir qui traînent ici, dans mon bordel. Je vous ai dit que j'avais une boîte à plaquettes, une boîte avec plein de plaquettes. Quand on a des plaquettes, par exemple, bon, celle-là elle est foutue, hein, c'est pas grave, mais quand on a une plaquette de Super Timer, bon, celle-là j'avais tenté de la réparer en recollant un bout ici, hein, c'est mort. Mais quand on a une plaquette comme ça, eh ben, on peut pas se dire je vais aller en racheter une autre parce que déjà on n'en trouve pas, ou alors il faut passer par le SAV de Victorinox, et c'est un peu plus compliqué, même si ça marche bien. Et ben, du coup on peut essayer de la récupérer. Évidemment si c'est de la petite plaquette comme ça qui coûte 3 € sur internet, 4 € sur internet, souvent on a meilleur temps de directement la changer et se pas se prendre la tête. Mais voilà, dans des cas particuliers, ça sera quand même intéressant. Voilà, qu'est-ce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir sur le groupe Facebook Victorinox Passion Sac, donc je vais vous mettre le lien aussi quelque part. Comme je vous ai dit, on est plus de 7000 abonnés sur la page, donc avec un petit noyau dur de gens sympas. On parle que de couteaux suisses. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur la page Facebook. Il faut bien répondre au questionnaire qui est posé avant. Lancez pas directement votre inscription comme ça. Vous avez obligation de respecter les règles, bien évidemment. Et puis, dès que vous postez quelque chose sur ce groupe, impérativement, quoi que vous postiez, il faut qu'il y ait un couteau suisse sur la photo. Même si vous faites une demande particulière, même si vous faites quelque chose comme ça, un couteau suisse sur la photo, et puis, bien évidemment, le commentaire avec votre question. Sinon, on modère et on enlève le post, tout simplement parce qu'on veut qu'il y ait du couteau suisse partout. Tout simplement. Voilà, allez, c'est fini maintenant. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, certainement pour la vidéo avec les trous un petit peu plus profonds là. Ciao, allez, coupez.